Eh bien salut tout le monde, c'est Wawa, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode pour la série Versus et cette fois-ci je vais vous parler de Silent Hill. Pour les incultes des campagnes, Silent Hill est la référence du type survival horror édité par Konami et conçu par le japonais Akira Yamaoka. Le jeu sorti en 1999 sur PlayStation, puis connu plusieurs suites comme mon préféré à ce jour, Silent Hill 2, car il était mon tout premier jeu d'horreur sur PlayStation 2. Malgré cela, les gens regardaient ce survival horror comme une sorte de plagiat involontaire de Resident Evil qui est sorti sur la même plateforme 3 ans auparavant. Mais aujourd'hui, le monde a considéré Silent Hill comme une superbe série d'épouvante qui n'a pas trop mal vieilli si on regarde sous un bon angle. Silent Hill a connu d'abord son succès qui exploite des références du survival horror comme des monstres, des boss et des rares munitions à trouver, mais surtout le point fort de la licence qui est l'angoisse. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, chaque opus, nous jouons un personnage qui ne possède aucune aptitude au combat ou à l'arme à feu, sauf dans Silent Hill Homecoming. Ce personnage va dans une ville nommée Silent Hill qui ne sont jamais identiques, ce qui tend à démontrer que du temps s'est écoulé entre chaque opus ou que la ville est différente selon chaque personnage. Des joueurs sont tout de même parvenus à établir une carte qui s'approche de la géographie supposée de la ville. Les héros ne sont pas des combattants habitués à se battre, à l'exception de Homecoming dont le héros a la capacité de se battre comme un vétéran de guerre. Ce sont des gens ordinaires ayant une vie d'apparence classique, sans rien qui les distingue. Néanmoins, ces mêmes personnages aux allures banales cachent souvent un lourd secret, un passé douloureux ou même encore un événement de leur vie enfoui mais qui pèse sur leur conscience. Le jeu révèle généralement des indices au fur et à mesure de la progression, ce qui permet de lever un peu le voile sur le mystère de leur vie. Mais il est aussi fréquent que la fin du jeu pose autant de questions qu'elle nous donne de réponses. Mais dans cette nouvelle vidéo, je ne vais pas vous parler d'un des 8 opus de la série, mais bien du premier film tourné en 2006 par Christophe Gans, réalisateur également du Pacte des loups. Le film nous montre un personnage qui se nomme Sharon, joué par Jodelle Ferland qu'on retrouvera dans La cabane dans les bois, qui est victime de somnambulisme au cours desquels elle se trouve en danger dans une ville nommée Silent Hill en Virginie occidentale. Sa mère, Rose, qui est jouée par Radha Mitchell, décide de conduire sa fille dans cette fameuse ville abandonnée en espérant trouver un lien entre cet endroit et Sharon. Alors qu'elles entrent toutes les deux dans ce lieu lugubre, Sharon disparaît. Rose, paniquée, poursuit ce qu'elle croit être la silhouette de sa fille, mais se rend vite compte que ce lieu étrange ne ressemble à rien de normal. Bon, ok, sur le papier ça a l'air super compliqué, mais le résultat est là. Silent Hill est un bon film qui reprend assez fièrement l'univers mélangeant un peu des 3 premiers opus de la série. Je vais peut-être me faire menacer par des fans, mais je dis ce que je pense, alors je vous merde avec des crevettes. Les plans de caméra sont bien utilisés, les décors sont bien faits, et les acteurs jouent quand même bien leur rôle, je trouve. Sauf un Sean Ben, bordel, mais il faut quoi là-dedans? Non mais je veux pas être méchant, mais Sean Ben quoi, il a pas son bon rôle, merde. Surtout une réplique qui m'a fait exploser de rire. Silent Hill, et c'est en West Virginia. Et je ne l'abandonnerai pas, Chris. Est-ce que tu as lu ce qu'il y a sur le site, Rose? Oui, Chris, j'ai tout lu. Je savais que certains Américains étaient cons, mais alors à ce point-là... Chérie, n'y va pas. Et pourquoi? Sur un site complètement pas du tout connu, ils disent qu'ils vont tuer le joueur du grenier pendant la Japan Expo. Et tu préfères croire un site complètement pas du tout connu que de venir aider ta fille? Mais c'est pas le seul truc qui me choque dans ce film. Malgré l'univers super bien retransmis, j'ai constaté que nous étions bel et bien dans un Silent Hill. Je prends un exemple. W veut aller au lieu B, mais la porte est fermée. Alors W décide d'aller au lieu A pour trouver un item qui ouvrira la porte pour aller au lieu B. Le film est bloqué dans le jeu Silent Hill. Malgré les séquences assez hard, 30% auront remarqué ce schéma d'événements comme j'ai utilisé précédemment. Les autres seront plongés dans cet univers coupé du temps, recouvert d'une pluie de cendres et aussi stressant qu'un concert de Lara Fabian. D'ailleurs, en parlant de la ville, contrairement à la trame du film qui se déroule aux États-Unis dans une ville de Virginie occidentale, le tournage de Silent Hill s'est déroulé au Canada dans la ville de Brantford. Au final, Silent Hill est un très bon film, d'un très bon jeu que je vous recommande. Mais s'il vous plaît, ne regardez pas la suite ratée, que j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Mais faites-moi confiance, ne le regardez pas.
D'ailleurs, vous saviez que les producteurs Samuel Adida et Don Carmody n'en sont pas à leur première adaptation de jeux vidéo. Ah non, ils avaient tous les deux collaboré sur Resident Evil Apocalypse. Les pauvres. Voilà, la vidéo se termine là. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur le travail ou sur un sujet à me proposer. Je remercie mes 92 abonnés et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Quoi? Non, je ne ferai pas de musique avec ma bouche. Non, pas deux fois. Girl.